Bonjour, dans ce chapitre nous allons voir comment l'information génétique permet la fabrication des caractères héréditaires. Tout d'abord, il y a des caractères qui sont propres à chaque espèce. Exemple, l'espèce humaine a des caractères propres comme le fait de se tenir sur deux jambes, le fait d'avoir le nez au milieu du visage, etc. Un autre exemple, les éléphants ont pour caractère commun, cette espèce elle a pour caractère commun d'avoir une trompe, etc., etc. Si on prend l'exemple de l'espèce humaine, il y a quand même des différences entre les individus de cette espèce. Donc on appelle ça des caractères propres aux individus. Un gène va commander la fabrication d'un caractère héréditaire. Il y aura donc un gène qui s'occupera par exemple de la fabrication du groupe sanguin, un gène qui s'occupera de la forme des yeux, un gène qui commandera la couleur de la peau, etc. Il en est de même pour toutes les espèces. Il y aura un gène qui permettra la fabrication de la couleur de la fleur, un autre gène qui permettra la fabrication du menthol, notamment chez la menthe, un gène qui permettra la forme du fruit. Les caractères héréditaires sont des caractères qui se transmettent de génération en génération et on peut étudier ça sur un arbre généalogique. En ce qui concerne la forme du fruit, on va prendre l'exemple de la tomate. Il y a un gène sur le chromosome 1 qui permet de déterminer quelle forme aura le fruit. Il y a des caractères qui ne sont pas héréditaires. Par exemple, la musculature, il suffit de faire de la musculation pour avoir ce caractère, mais ce caractère n'est pas transmissible aux générations suivantes. Il en est de même pour le bronzage, c'est l'environnement, c'est-à-dire le fait de se mettre au soleil qui fait qu'on est bronzé. Mais le caractère bronzage ne se transmettra pas aux enfants, ce n'est donc pas héréditaire. Si on zoome un petit peu plus sur un endroit où il y a des cellules, on voit qu'il y a la membrane, le noyau et le cytoplasme. On va zoomer sur le noyau d'une cellule et dedans on y voit les chromosomes, on appelle ça le karyotype. Si on zoome sur un de ces chromosomes, eh bien on voit que c'est en réalité une longue molécule qu'on appelle l'ADN. On va aller dans une autre cellule, c'est exactement la même chose, et on voit encore une fois le karyotype avec ses 23 paires de chromosomes parce qu'on est chez l'espèce humaine, et on voit que les gènes se trouvent sur les chromosomes. Par exemple, sur le chromosome 9, il y a le gène qui s'occupe du groupe sanguin. Une expérience très connue montre que l'information génétique se trouve dans le noyau. Par exemple, si on prend le noyau du chat roux et qu'on le met dans une cellule d'un chat blanc à laquelle on a enlevé le noyau, on met cette nouvelle cellule œuf dans un chat gris, on s'aperçoit que le chat qui découle de cette cellule est roux, c'est-à-dire qu'il est roux comme celui qui a donné son noyau. Ça veut bien dire, on en déduit que l'information génétique, les gènes, se trouvent donc dans le noyau des cellules. Si ça avait été dans le cytoplasme ou dans la membrane, le chat qui en aurait découlé aurait été blanc. La différence qu'il y a entre les garçons et les filles dans l'espèce humaine, mais chez tous les mammifères, c'est au niveau de la dernière paire de chromosomes. Chez les garçons, la paire est constituée d'un chromosome X et d'un chromosome Y, alors que chez les filles, la paire est constituée de 2 chromosomes X. C'est la seule différence qu'il y a entre les garçons et les filles. On appelle ça la paire de chromosomes sexuelle. Si on prend en compte la cellule œuf, c'est-à-dire la cellule dont nous avons tous été constitués au tout départ et qui s'est divisée par la suite, elle avait déjà les 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes, et vous voyez ici que le sexe était déjà déterminé puisque les chromosomes sexuels étaient déjà là dès le départ. Cette cellule œuf provient de la fécondation entre un spermatozoïde et un ovule, ce sont les deux gamètes. Les gamètes, ce sont les cellules reproductrices. Chaque gamète a apporté la moitié du nombre de chromosomes. Exemple, ici chez l'espèce humaine, le spermatozoïde a amené 23 chromosomes, un chromosome de chaque paire, et l'ovule de la mère a amené aussi un chromosome de chaque paire, c'est-à-dire l'autre chromosome de chaque
paires. En fusionnant les deux, lors de la fécondation, ça nous donne donc des paires de chromosomes. Et enfin, pour terminer, il y a des anomalies chromosomiques dont la plus connue est le syndrome de Down, qu'on appelle également la trisomie 21, parce qu'à la 21e paire, il y a 3 chromosomes au lieu de 2. À bientôt.